le ministère public congolais et les voies d'exécution. La grande question est celle de savoir, est-ce que le ministère public, c'est-à-dire l'officier du ministère public, peut jouer un rôle à l'heure actuelle dans la procédure de voie d'exécution? Point n'est besoin de rappeler que depuis le 12 septembre 2012, par le fait de déposer les instruments au Sénégal, la RDC a effectivement adhéré à l'OHADA. Et depuis lors, il existe des matières qui ont été abrogées et subrogées par l'OHADA, les as uniformes de l'OHADA. Notamment, l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. Déjà, les prescrits de l'article 10 du traité de Port-Louis, appelé traité de l'OHADA, ainsi que les dispositions de l'article 336 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution, abrogent toutes les matières qui concernent les voies d'exécution dans les États ayant adhéré à l'OHADA, la RDC y compris. Ça veut dire simplement que tout ce que nous avions avant comme procédure, saisie-arrêt, saisie conservatoire à l'ancienne mode, saisie-exécution, tout cela a été abrogé sous réserve de quelques précisions qui peuvent être données en matière de saisie des navires. J'ai écrit un ouvrage sur la saisie des navires et des aéronefs. Eh bien, toutes ces matières ont été abrogées. Maintenant, que dire du ministère public? Parce qu'avant, les prescrits des articles 125 du Code de procédure civile, décret de 1960, prévoyaient que lorsque l'huissier de justice est à l'œuvre, en train d'exécuter, et qu'il arrive, par exemple, fermeture, une résistance, il avait la possibilité de revenir auprès de l'officier du ministère public et celui-ci avait pouvoir d'intervenir par voie de réquisition de la force publique. Déjà, à ce niveau, et ça devenait une mode, plutôt une espèce de mode. On sait que le ministère public devait intervenir dans tous les actes en matière d'exécution. Mais dans la présente analyse qui est en train d'être élaborée, qui est presque à la fin, nous allons voir quelques actes, de façon brève, quelques actes que peut poser l'officier du ministère public en matière de voies d'exécution. Mais je veux dire que les prescrits de l'article 125 du Code de procédure civile sont abrogés parce que l'article 29 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution précise clairement que la formule exécutoire vaut réquisition directe des forces publiques. C'est une façon de dire que nous n'avons plus besoin d'une réquisition du ministère public. Nous, huissiers, n'avons plus besoin d'une réquisition du ministère public pour agir, pour poser les actes. Seulement voilà, il peut aussi arriver que l'huissier, lorsqu'il descend pour poser les actes, il y a ce que l'on appelle la difficulté d'exécution. Il peut survenir une difficulté d'exécution, c'est-à-dire une opposition, des gens qui s'opposent et qui veulent l'attaquer. Dans ce cas, l'on fera application de l'article 42 de l'acte uniforme qui porte organisation des procédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution. L'article 42 et 48. Voilà. À l'article 42, qui abroge d'ailleurs les prescrits de l'article 125 du Code de procédure civile, cet article dispose ce qui suit. En l'absence de l'occupant du local, c'est-à-dire lorsque le local est fermé, ou si ces derniers en refusent l'accès, l'huissier ou l'agent d'exécution peut établir un gardien aux portes pour empêcher le divertissement. Il ne requiert pas les ministères publics, c'est-à-dire il ne sollicite pas la réquisition du ministère public, mais il requiert, pour assister aux opérations, l'autorité administrative compétente. L'autorité
administrative compétente à cette fin ou une autorité de police ou de gendarmerie. Ça veut dire, simplement, en des termes clairs, que l'huissier de justice s'adresse, par exemple, au bourgmestre de la commune où l'exécution est en train d'être opérée, ou il peut solliciter la gendarmerie qui est non loin de là où il exécute. Il n'a pas besoin de revenir chez le ministère public. Donc déjà dans la première phase où le ministère public intervenait par voie de réquisition, il n'en a plus compétence. D'où l'intérêt de ces livres, le ministère public congolais et les voies d'exécution. Mais est-ce pour dire que le ministère public a été royalement écarté de la procédure de voie d'exécution ou des contentieux d'exécution? Eh bien, au niveau de la procédure, c'est-à-dire après exécution, après avoir dressé le procès verbal de saisie, etc., il peut y avoir un contentieux d'exécution qui vient généralement de façon incidentielle. Dans ce cas, on est déféré devant le juge. Et là, la grande question est de savoir, est-ce qu'en matière de contentieux d'exécution, le ministère public peut concourir lors de l'audience? Est-ce qu'on a besoin du concours du ministère public? La réponse est oui. La question n'est pas réglée par l'OHADA. L'OHADA renvoie aux États partis, à chaque État parti. Mais que dire de la République démocratique du Congo? La loi organique de 2013 qui porte organisation, fonctionnement et compétences judiciaires, qui est en fait le boussole de l'organisation du droit processuel de chez nous, complété à cela les codes de procédure, eh bien, cette loi, en son article, l'organique, en son article 66.5, alinéa 5, précise ce qui suit, que le ministère public assiste à toutes les audiences. Mais parce qu'une audience des contentieux d'exécution est une audience, le concours du ministère public est obligatoire. Le défaut du ministère public est une irrégularité. Et ce moyen doit être soulevé illimine litis. Bon, on me dira, certes, voilà, on est déjà habitué en matière d'audience en juridiction présidentielle, les ministères publics n'assistent pas, il n'y a pas concours du ministère public. Non, mais on ne peut pas s'habituer à une irrégularité. Vous n'allez pas me dire qu'en matière de contentieux de saisie immobilière, où les juges siègent à 3, avec le concours du ministère public est requis, alors que en matière du contentieux de saisie des biens meubles, qui est aussi un contentieux comme les contentieux de saisie des biens immobiliers, vous dites, sans fondement légal, que le ministère public ne doit pas concourir. Non. Donc, à ce niveau, en matière de contentieux des biens mobiliers, le ministère public doit concourir. Tout comme en matière de contentieux de la saisie immobilière, le ministère public également doit concourir. Mais seulement, parce qu'il a été déjà jugé par la Cour commune de justice et d'arbitrage, qui est l'interprète suprême de ces actes uniformes, seulement, le ministère public ne peut pas prendre en communication les dossiers pour se prononcer après dans les délais de 30 jours. Non, il s'agit d'une affaire d'urgence. Eh bien, son avis doit être donné sur le banc. Mais alors, où encore le ministère public peut intervenir? Nous avons malheureusement une coutume où, après contentieux d'exécution, après que l'une des parties ait remporté la victoire, comme on l'a dit, le ministère public vient suspendre. J'ai vu à plus d'un degré, après que la Cour d'appel ait prononcé en faveur de l'une des parties au procès,
eh bien, c'est une réquisition expert du ministère public qui intervient et ordonne à une banque, par exemple, de geler les comptes. Non, cela est sans fondement légal. C'est une irrégularité et ce ministère public peut être pris à partie. Il n'est pas permis à un officier du ministère public, alors que nous avons adhéré à l'OHADA, de geler les comptes qui viennent d'une saisie, qui sont en fait la résultante d'une saisie. Après avoir passé toutes les étapes en matière de contentieux et d'exécution, eh bien, le ministère public revient pour geler. Geler, en fait, c'est saisir les comptes. Et donc, le ministère public n'a pas le pouvoir de saisir. Et comme la compétence est d'attribution légale dans un état de droit, le ministère public n'a pas pouvoir de s'auto-attribuer des compétences et commencer à les exécuter. Et donc, je voudrais ici insister, je l'ai dit assez clairement dans cet ouvrage intitulé « Le ministère public congolais et les voies d'exécution », j'ai démontré noir sur blanc que le ministère public n'a qu'une seule compétence, c'est d'intervenir, donner son avis, conforme ou non, sur les bancs lors des audiences en matière de contentieux et d'exécution. Point. Les réquisitions à experts, les réquisitions d'informations sont des actes illégaux de la part du ministère public en matière de contentieux et d'exécution. Et donc, il est important que chacun d'entre nous puisse respecter sa bande judiciaire, sa bande de compétences pour éviter de tomber dans un cercle infernal des contentieux où on irait de la saisie à la contestation devant le tribunal, ensuite devant une cour d'appel ou devant le juge d'appel, on va jusqu'en cassation devant la CCJA. Et là, lorsqu'on vient libérer les fonds, le ministère public refait surface pour saisir. C'est un cercle infernal judiciaire assez risqué. On risquait finalement d'aboutir à ce que j'ai qualifié de l'eschatologie du grand soir judiciaire. Et donc, le ministère public n'a que cette compétence allusionnée. La maison d'édition m'a rassuré que déjà la semaine prochaine, ou plus tard vendredi, les livres seront déjà sur le marché et cela permettra à quiconque est intéressé de pouvoir en tirer profit. Alors, cet ouvrage, on peut le trouver déjà à partir de vendredi de la semaine prochaine, c'est-à-dire le 1er juillet 2022. On peut les retrouver au sein de la maison d'édition Hans Kelsen, qui se trouve sur le boulevard du 30 juin, dans l'ex-complexe Mwananteba, local 6. Vous pouvez également le retrouver au cabinet d'avocats JFC RDC, qui est sur le boulevard du 30 juin, en face des chancelleries des ordres nationaux, au 2e étage de l'immeuble Elembo. C'est l'immeuble où se trouve également la direction générale de Congo Airways. Vous pouvez également le retrouver devant les différents palais de justice exposés, dans la librairie Grand Lac, toujours sur le boulevard du 30 juin, non loin de la Régie des Eaux. Vous allez les retrouver déjà à ce niveau-là. Et la commande peut également être faite par Internet. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon email landrypongowonia@gmail.com, tout comme sur mon site web www.landrypongoavocat avec s.com.